si elles sont arrivées jusqu'à ce stade. Donc je voudrais dire... Je vais vous poser autrement cette question. Oui. Est-ce que pour vous, ce coach va faire encore long feu? Écoutez, nous avons, et le chef de l'État l'a rappelé dans son message de félicitations au Lion, nous avons une interpellation. C'est celle d'une équipe qui doit se remettre au travail pour affronter les échéances futures. Et à l'immédiat, nous avons les barrages de la Coupe du Monde Qatar, qui se jouent au mois de mars. Soyons raisonnables. Il faut savoir d'où nous sommes partis. Il faut savoir d'où nous sommes partis. Nous sommes dans une phase de refondation, de reconstruction d'une équipe. Et lorsqu'on regarde, j'en suis le témoin oculaire comme bien d'autres Camerounais, il faut que la raison puisse prédominer. Lorsqu'on regarde le palmarès des matchs qui sont ou qui ont été livrés sous ce qu'on peut appeler l'ère Conceição, vous avez 23 matchs. En 23 matchs, vous avez 14 victoires, 7 nuls. C'est-à-dire 21 matchs sans défaite et 2 défaites sur 23 matchs. Et sur ces 23 matchs, vous avez eu 14 matchs sans aucun but encaissé. 14 matchs sans aucun but encaissé. À l'issue des éliminatoires de la Coupe du Monde, cette sélection a été classée première. À l'issue de la phase des groupes de qualification, lors de la CAN, la sélection camerounaise a été classée première. À l'issue des groupes, des phases de groupe même de la CAN, il ne faut pas l'oublier, la sélection camerounaise a été classée première et je rappelle qu'elle a été classée troisième, elle était sur le podium avec une médaille de bronze. Est-ce qu'on ne peut pas avoir mieux, par exemple, en s'inspirant de l'exemple sénégalais qui a gagné le trophée final de la CAN avec Aliou Cissé? Mais écoutez, un entraîneur je ne veux pas entrer dans ce jeu de comparaison. Puisque, mais c'est une question que les Camerounais se posent. Il n'est pas temps d'avoir un coach camerounais? Il se la pose. Le Sénégal avait un coach sénégalais l'année dernière, mais il n'a pas remporté le trophée. Ce n'est pas une panacée. Et chaque fois que nous avons remporté des trophées, il ne me semble pas, je ne suis pas ministre des Sports, mais j'ai quand même la mémoire qui me rappelle que chaque fois que nous avons remporté un trophée, c'était avec un sélectionneur d'origine étrangère. Cela n'implique pas nécessairement ceci, ce que vous dites, mais je voudrais dire que l'urgence actuellement, c'est la préparation dans la sérénité, dans l'unité, dans l'harmonie des barrages en mars prochain, c'est-à-dire dans un mois et quelques jours. Et pour cela, nous avons une équipe qui est en train de monter en puissance, une équipe qui a montré sa force, son fighting spirit, sa combativité. Nous avons un staff technique composé d'expatriés, mais également de Camerounais. On ne le dit pas assez. Monsieur François Omambiik, Monsieur Jacques Songo et tous les autres compatriotes qui sont dans le staff technique. La priorité actuellement, ce n'est pas de déstabiliser l'équipe. Ce n'est pas de déstabiliser l'équipe en la décapitant. La décapiter, ça veut dire couper la tête. De l'entraîneur. De l'entraîneur. La priorité, c'est de remettre, comme l'a dit le chef de l'État, de remettre l'équipe au travail, de la mener à un esprit d'harmonie, de cohésion, de solidarité, de solidité, parce que l'harmonie est la mère des victoires.